Salut, c'est Van Geek pour la critique rapide. Après, je ferai un petit let's play rapido sur Metroid Prime 4 Beyond et version Nintendo Switch 2. Moi, je suis arrivé jusqu'à la moto. Là, j'ai débloqué la moto. Franchement, je trouve excellent. Moi, j'ai qu'une seule déception, c'est qu'il n'y ait pas de mode multi. J'aurais bien aimé un mode multi comme dans Prime 2. Parce que le multi sur Metroid, je trouvais ça sympa. Moi, je me rappelle de la 3DS, même sur la GameCube, c'était. Enfin, c'était sur la DS pour être précis. C'était sympa. Le multi, franchement, je suis assez bluffé par les graphismes. Pour moi, ça respecte bien l'esprit d'un Metroid. Le côté monde ouvert, c'est vrai que c'est un peu déroutant. Mais j'ai pas encore terminé le jeu, loin de là. J'ai dû jouer 2 heures, 3 heures grand max. Et franchement, je suis pas déçu. J'attendais énormément ce jeu parce que je suis fan de Metroid Prime. Et je vous le recommande vraiment. Que vous ayez une Switch 1 ou une Switch 2. Bon, sur la Switch 2, je crois qu'il est vraiment beaucoup, beaucoup plus beau. C'est exactement le même jeu, mais tout est upscalé, tout est upgradé. D'ailleurs, si on a une télé 4K, on peut jouer en 4K sur la télé. Et en pas docké, il est un peu moins beau, mais il reste quand même assez bluffant. Je pense que si on a une Switch 2, ça doit être le plus beau jeu de la Switch 2, peut-être, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique et à mon avis, c'est même le dernier gros jeu de la Switch 1, ça c'est sûr, voilà. Donc Metroid Prime Beyond, je vous le recommande fortement. Pour moi, son seul défaut, c'est qu'il n'y ait pas de mode multi. Après, peut-être qu'il y aura des DLC un jour, j'en sais rien. Bon, je vous laisse, je ferai un petit let's play. Salut, c'était Van Geek pour la chronocritique de Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 édition.